Shalom à toutes et à tous. Alors je vais aujourd'hui vous parler de la foi. Alors le sujet de cet audio sera: peut-on perdre notre foi? Alors on va aller tout de suite à la parole de Timothée, 1 Timothée 4, où il est dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à de doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ces deux versets sont très très importants pour comprendre ce que Timothée veut nous expliquer dans dans l'expression quelques-uns abandonneront la foi. Abandonner et perdre, ce n'est pas la même chose. On peut perdre quelque chose par mégarde, et quand on abandonne quelque chose, on le fait consciemment. Quand on abandonne quelque chose, on le fait par choix. On ne perd pas quelque chose délibérément en voulant le perdre. Abandonner, c'est ne plus s'attacher à cette foi. Ceux qui vont abandonner cette foi sont ceux qui ne vont plus s'attacher à cette foi. Alors, qu'est-ce que la foi? J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, je vous demanderai d'aller voir dans la description de cette vidéo. Je vous ai mis le lien. Qu'est-ce que la foi? Qui est le fondement solide de votre salut. Car oui, la foi est le fondement solide de notre salut. Pourquoi? Parce qu'il est dit que lorsque Yeshua reviendra, il est dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Les hommes auront-ils abandonné leur foi, ou se seront-ils attachés à leur foi? Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont une mauvaise définition de la foi. Vous verrez dans cette vidéo où je vous ai mis en lien, la foi n'est pas une simple croyance. La foi est un don de Dieu. La foi est une puissance qui vous vient de Dieu. La foi est un don de Dieu. Donc, si c'est un don, elle ne vient pas de vous-même. Vos croyances viennent de vous-même, elles viennent de vos opinions, elles viennent de vos réflexions, elles viennent de vos désirs, de vos passions, de votre chair. La véritable foi, celle qui vient de Dieu, n'est pas une croyance de la chair. Ça vient de l'esprit. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans cet audio. Et si vous voulez comprendre ce qu'est la foi, c'est pas difficile, il faut simplement aller voir en hébreu le mot qui veut dire foi. C'est le mot aman, c'est le Strong 539. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. Je vais pas vous en faire toute l'étude puisque je l'ai fait dans la précédente vidéo. La foi, c'est la fidélité à Dieu. Quand on dit garder la foi, c'est garder sa fidélité à Dieu. Certains pasteurs expliquent, très mal d'ailleurs, que les chrétiens perdent la foi quand ils perdent leur confiance en Dieu, quand ils sont sujets à des épreuves, à des tourments, à des malheurs. Leur foi est mise à l'épreuve et ils perdent confiance en Dieu. C'est pas ça perdre la foi. Ce n'est pas ça perdre la foi. Ça c'est un très très mauvais enseignement. Timothée dit bien: l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La foi, c'est la fidélité à Dieu. La fidélité à celui qui vous a sauvé. La foi vous attache à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint. Timothée dit bien que ceux qui abandonneront cette foi seront pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Rester ferme dans la foi, c'est rester fidèle à la doctrine de Yeshua et pas à la doctrine des démons. Rester ferme dans la foi, c'est rester ferme à l'Esprit de Dieu, à la volonté de Dieu, à ses préceptes, à son alliance. N'oubliez pas l'alliance, car qui mentionne l'alliance dans ses enseignements? Personne.
Le Père vous a donné une alliance en son Fils. Est-ce que vous allez garder fidèlement cette alliance dans votre cœur? Est-ce que vous allez garder fidèlement tout l'enseignement de cette alliance qui est compris dans le sang du Fils? Car cette alliance qui a été traitée avec vous par Yeshua, c'est une alliance par son sang et aussi par la parole. Cette alliance est traitée avec vous par la parole. Lorsque le Père a traité une alliance avec les hommes, il a donné sa parole à Moïse. À présent, le Père traite une alliance avec vous et il vous donne sa parole à nouveau, mais par son Fils cette fois. Donc, allez-vous garder précieusement cette alliance? Allez-vous garder précieusement cette parole? Toute foi est mise à l'épreuve. Parce que ce qui est mis à l'épreuve, c'est votre fidélité. Pour ça qu'Aman dit que Aman veut dire croire, avoir la foi, mais être fidèle, longue durée. Ça veut également dire être stable. Est-ce que vous allez être stable dans votre obéissance vis-à-vis de Dieu? Il est également dit que Aman veut dire nourricier, parce que vous êtes nourri par la parole. Et si vous avez reçu le don de la foi, c'est parce que vous avez reçu la parole dans votre cœur. Le Père ne peut pas vous donner le don de la foi si vous n'avez pas reçu au préalable la semence de la parole dans votre cœur. Parce que c'est parce que vous avez reçu cette semence qui a pris racine dans votre cœur que la foi vous est donnée. Comprenez bien que cette foi ne vient pas de vous, mais du Père et de la parole qu'il a envoyée. C'est cette foi-là dont il est question. Cette foi en son Fils, cette foi en la parole, cette fidélité à la parole qui donne la vie, cette fidélité à la parole qui est une parole de vérité. C'est pour ça que Timothée dit bien que certains abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, parce que les hommes auront envie et prendront plaisir à écouter d'autres enseignements que la parole du Fils, que la parole de vérité. Une autre doctrine. Les hommes préféreront se laisser séduire par des doctrines de mensonges, des doctrines de démons, par de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, parce que ces hommes se sont détournés de la vérité pour devenir de faux conducteurs, de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux enseignants. Et ces faux enseignants sont une multitude à vous enseigner des erreurs concernant la parole, ou à vous enseigner des sujets de la parole qui sont interdits d'être enseignés, comme par exemple le livre de l'agneau est un livre qui ne doit être enseigné à personne. Je l'ai dit, j'ai donné l'avertissement. Personne ne doit ajouter sa parole à la parole de l'agneau. Personne ne doit ajouter un enseignement à cette parole, car il sera frappé des fléaux qui sont écrits dans ce livre. Comprenez bien que ceux qui enseignent sur le livre de l'agneau ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau, parce qu'ils ont pris cette parole pour l'enseigner. Et cette parole est donnée, c'est une révélation de Jésus-Christ à Jean, qui est donnée qu'à ses serviteurs, pas à tout le monde. Même celui qui a reçu la révélation ne va pas la donner aux autres, car cette révélation n'est donnée qu'à ses serviteurs. Vous pouvez le lire en Apocalypse 1 et le verset 1. À ses serviteurs. Alors, déjà, si vous prenez tous les enseignants qui vous enseignent sur l'Apocalypse, déjà ce sont des faux enseignants. Parce qu'en plus, ils vous font des interprétations totalement erronées sur l'Apocalypse, sur les tribulations, sur l'enlèvement, sur la marque de la bête, etc., 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 etc. Ce ne sont que des mensonges.
Et c'est pour ça que Timothée dit bien qu'ils abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, à des mensonges, à des faux docteurs, à des faux enseignants, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, qu'ils ne sont pas restés fermes et fidèles à la parole de vérité, celle que vous a donnée le Fils. Et si vous avez été reçu l'onction de l'Esprit, vous êtes sous l'onction de cet esprit, et vous êtes enseigné par cette onction. Vous n'avez pas besoin d'enseignants pour comprendre la vérité, puisque vous êtes guidé dans toute la vérité par l'esprit qui est en vous. Comprenez bien que si vous devez aller chercher des enseignements à la bouche des hommes, c'est que vous marchez dans les ténèbres, et que vous n'avez pas reçu l'onction de cet esprit qui doit être en vous. Cela veut également dire que vous n'avez pas reçu le vrai baptême, puisque vous n'avez pas reçu l'onction de cet esprit. Vous ne pouvez pas recevoir l'onction de cet esprit puisque vous n'avez pas reçu cet esprit, puisque vous avez été baptisé par des hommes, et non par Yeshua, non par Jésus-Christ, non par le Fils de Dieu, car c'est lui qui vous baptise aujourd'hui. C'est ce que Jean le Baptiste a annoncé. Celui-ci vous baptisera du feu et de l'esprit. Ces hommes vous ont-ils baptisé du feu? Vous ont-ils baptisé de l'esprit? Si vous me dites oui et que vous devez aller chercher des enseignements sur YouTube ou ailleurs parce que vous ne comprenez pas la parole ou parce que vous voulez avoir des révélations sur la parole, c'est que vous n'êtes pas sous l'onction de cet esprit qui vous enseigne toutes choses et vous conduit dans toute la vérité du Fils. Parce que non seulement vous êtes sous l'onction de l'esprit, mais vous êtes sous l'onction de la parole vivante. Et vous êtes devenu vivant dans cette parole. Et si vous vivez dans cette parole, vous vivez par elle et vous vivez pour elle. Et vous la connaissez parce que vous connaissez la vérité. Parce que c'est cette vérité qui vous affranchit. C'est cette vérité qui vous donne la vie. C'est cette vérité qui vous a sauvé et que vous avez reçue et par laquelle vous avez été baptisé, immergé dans cette source de vie, cette eau qui vient d'en haut, cette eau qui étanche toute soif, a dit Yeshua la Samaritaine. C'est Yeshua qui possède cette eau. Comprenez bien que si vous faites baptiser dans des rivières, des mers, vous n'êtes pas baptisé par l'eau de Yeshua. Je vais vous faire aussi un autre audio sur le véritable baptême, car beaucoup reçoivent des faux baptêmes. Ce n'est pas parce que vous parlez en langue que vous êtes baptisé. Parce que ces parler en langue que je vois ne sont pas du parler en langue biblique. Si vous ne comprenez pas ce que vous dites, si vous ne comprenez pas le langage de ce que vous exprimez par votre bouche, si vous ne comprenez pas la langue que vous parlez, vous ne parlez pas en langue puisque vous ne la comprenez pas. Le don de parler en langue, c'est de parler en toutes les langues du monde et aussi de parler dans le langage de Dieu, c'est-à-dire en hébreu. Comprenez bien que celui qui sait parler en langue comprend toutes les langues et parle toutes les langues. Parce que le but de parler en langue, c'est de pouvoir parler et de faire connaître la bonne nouvelle à tous. Parce que tous les disciples ont été envoyés à travers le monde, ils devaient pouvoir parler en toute langue. Parler en langue, ce n'est pas parler un langage inconnu qu'on ne comprend pas. Les démons parlent ce genre de langage. Regardez des exorcismes et écoutez les dialectes des démons. Cela ressemble à ce que certains chrétiens nomment du parler en langue. Ce n'est pas parce que vous parlez une langue complètement inconnue que vous êtes habité ou avez reçu le Saint-Esprit. Moi, je vous le dis, vous avez reçu un autre esprit. Vous avez reçu un démon qui vous fait parler dans ces langues de dialectes de démons et qui vous fait croire que vous êtes conduit sous l'esprit et vous vous faites conduire par un démon qui vous ment, un démon qui vous assiste dans tous vos jours. Mais vous n'êtes pas sous l'onction de l'Esprit Saint puisque vous êtes ignorant concernant la parole.
Et puisque vous continuez même pour certains à vivre encore dans le péché, celui qui est né de Dieu ne peut plus pécher. Non seulement vous n'êtes pas baptisé, vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint, et en plus de ça, vous continuez à vivre dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche est du diable, celui qui pêche est mort. Si Yeshua vous a baptisé, tout d'abord, c'est qu'il vous a lavé, purifié, racheté de tout. Vous êtes une nouvelle créature. Vous ne pouvez plus pécher. Vous ne pouvez plus pratiquer le péché. Sauf si vous abandonnez la foi. Et donc que vous abandonnez l'esprit. Parce que lorsque Dieu vous donne la foi, il vous donne son esprit. Tout passe par l'esprit de Dieu. Tout don que Dieu vous fait sont des dons qui viennent de son esprit. C'est pour ça que le baptême est important. Le vrai baptême. Ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on a la foi. La foi déplace des montagnes. Pensez-vous que si vous croyez que vous allez déplacer les montagnes, vous allez vraiment les déplacer? Non, c'est la puissance de Dieu qui peut une telle chose, parce que c'est la puissance de son esprit qui se met à l'œuvre. Tout passe par l'Esprit Saint du Père qui nous a été donné par le baptême, par le vrai baptême, en Yeshua et au nom de Yeshua, en son nom. Quand il est dit en son nom, ça veut dire en lui. Son nom est vivant. Je ne sais pas si vous comprenez que la parole de Dieu n'est pas un écrit. La parole est vivante. Le nom de Yeshua est un nom vivant. Lorsque vous êtes baptisé en son nom, vous êtes baptisé en lui. Vous êtes baptisé en sa mort parce que vous prenez part à sa mort et à sa résurrection. Et il vous ressuscite par sa résurrection. Il vous ressuscite à une vie nouvelle. Il vous relève de votre condition de mort. Il vous relève de la mort spirituelle par ce baptême. Il fait de vous une nouvelle créature. Et là, vous recevez l'Esprit. Afin de pouvoir rester cette nouvelle créature non plus guidée par la chair, mais guidée par l'Esprit et qui a été relevée par une semence incorruptible, c'est-à-dire la parole. La semence incorruptible n'est plus corruptible. Comprenez bien que ce qui est incorruptible ne peut pas être corruptible. Celui qui est en vous est incorruptible. Donc vous ne pouvez plus pécher. Et cette foi qui vous est donnée est une puissance de Dieu pour toutes les épreuves de votre vie en tant que chrétien et enfant de Dieu. C'est une puissance de Dieu qui vous est donnée. Une fidélité à toute épreuve. Une fidélité à toute épreuve, mes frères et sœurs. Un soutien à toute épreuve. Et aussi une nourriture. La parole et la foi sont intimement liées. Plus j'expérimente cette foi, plus je me rends compte que la parole et la foi sont une même essence. La parole selon Dieu, c'est aussi la Torah. La Torah, c'est l'enseignement. Et c'est aussi, en hébreu, émer veut dire la promesse. Parce que vous êtes placé dans la promesse de votre héritage, une fois que vous avez reçu cette parole, et que vous êtes baptisé par la parole vivante qui est Yeshua. C'est la parole qui nourrit votre foi. Votre foi a besoin de la parole pour se nourrir. Parce que l'esprit fait vivre la parole. Je ne sais pas si vous avez compris ça, que il faut recevoir la parole, et après il faut recevoir l'esprit pour que cette parole soit vivifiée en vous. Vivifiée. Et qu'elle devienne vivante en vous. La parole sans l'esprit n'est pas une parole vivante. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est le souffle de l'esprit qui donne vie à toute chose. C'est le souffle de l'esprit qui donne vie à votre âme. C'est le souffle de l'esprit qui donne vie à la parole et qui fait que la parole soit vivante et que vous soyez vivant dans la parole. C'est pourquoi la foi, qui est un don de Dieu qui vient de l'esprit, est nourrie par la parole. Donc si vous allez, comme Timothée le dit, écouter, abandonner cette foi pour vous attacher à des autres paroles, celles de doctrine de démons, parce que des autres doctrines, c'est des autres paroles, alors vous prenez une autre nourriture, vous vous nourrissez d'une autre parole. Et cette
parole-là ne nourrit pas votre foi. Elle va l'affaiblir, elle va la détruire. Si vous allez écouter des paroles d'hommes, des paroles de faux pasteurs, des paroles de faux ministres, de faux docteurs, au lieu de vous attacher à la seule et unique parole à laquelle vous devez prendre tout fondement, qui est celle de Yeshua, alors vous abandonnez la foi en Yeshua. Parce que vous abandonnez la parole de Yeshua pour écouter la parole des hommes. C'est pour ça que jamais je ne vous donnerai aucun enseignement concernant la parole. Je ne prendrai jamais ma Bible pour vous enseigner la parole. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé pour ça. Il m'interdit de cela. Et il ne m'a envoyé que pour que je témoigne. Il m'a envoyé vers vous comme un témoin. Il m'a bien dit, tu es un témoin. Tu es mon témoin. C'est-à-dire que je suis témoin de ce que j'ai reçu, de mon baptême, de ma nouvelle naissance. Et donc je peux et je dois vous témoigner de sa gloire et de ce qu'il a manifesté et comment il le manifeste véritablement à ses enfants. Et comment il manifeste sa volonté et quelle est sa volonté. Mais en aucun cas je ne vous ferai des révélations sur la parole, sur sa parole, car toute révélation lui appartient. Comprenez bien que lorsque seul Dieu révèle sa parole aux hommes, parce que quand il vous révèle sa parole, c'est sa face qu'il vous révèle. Un autre homme n'a pas le rôle de vous révéler la face de Dieu, de vous révéler sa gloire. D'ailleurs, il ne le peut pas, parce que la gloire de Dieu est révélée dans sa parole. Et cette parole n'est révélée que par Dieu lui-même, parce qu'il en est sa gloire manifestée, et principalement en son Fils. Donc méfiez-vous des enseignements. De grâce, suppliez Dieu, priez-le jour et nuit, pour qu'il vous se révèle à vous, pour qu'il vous donne le vrai baptême, pour qu'il vous donne son esprit, mais de grâce. Détournez-vous des hommes, détournez-vous de tous ces faux pasteurs, de toutes ces religions, détournez-vous de tout cela, car vous abandonnez votre foi. Et le grand malheur de ces hommes, c'est qu'ils ne vous révèlent pas Dieu tel qu'il est, mais le problème de l'homme, c'est qu'il se crée Dieu dans son esprit, dans sa croyance, dans son opinion. L'homme se crée Dieu tel qu'il veut qu'il soit, mais il ne reçoit pas Dieu tel qu'il est réellement, et tel qu'il veut se faire connaître à vous, car le véritable Dieu, tel qu'il est, dérange beaucoup de chrétiens si je vous dis que Dieu est un Dieu jaloux, que Dieu est un Dieu vengeur, que Dieu est un Dieu de justice, que Dieu est un Dieu de colère, que Dieu veut qu'on lui obéisse. Ah bah non, ça va pas plaire à beaucoup de chrétiens. Que Dieu va venir pour un jugement. Ne croyez pas que Jésus va revenir avec des beaux yeux bleus et un grand sourire. Ah non, ça, le Jésus que vous avez vu la première fois, d'abord je doute qu'il avait les yeux bleus, déjà pour commencer. Il était venu pour apporter la grâce et la miséricorde à tous, mais celui qui viendra, quand il reviendra, c'est plus pour vous donner la grâce, hein. C'est pour accomplir la colère de son Père sur vous, et pour exercer son jugement, et ses yeux ce seront des flammes de feu. Je peux vous dire que quand il arrivera, on sera loin de ce Jésus édulcoré que nous ont peintes les religions, hein. N'oubliez pas qu'il est venu publier une année de grâce et un jour de vengeance. Donc ce jour-là, ce sera le jour de la vengeance. De la vengeance. Qu'il n'en déplaise à certains, il est bien dit de la vengeance. De la vengeance de Dieu contre ceux qui auront été rebelles, ceux qui auront abandonné la foi pour s'attacher à d'autres paroles.
qui auront passé leur journée à écouter des paroles sur YouTube, au lieu d'écouter Dieu, qui les avertit par son esprit. C'est ça aussi, abandonner l'esprit, mépriser l'esprit. L'esprit rend vivant la parole en vous. Si vous vous détournez de la parole, l'esprit va se détourner de vous. Parce que l'esprit ne voudra pas vivifier une fausse parole. L'esprit fait vivre la parole de vérité, parce que l'esprit est un esprit de vie et de vérité. Il est dit que la parole est une parole de vie et de vérité. Comprenez comment l'esprit est lié à la parole, et comment vous pouvez perdre l'esprit de Dieu en vous détournant de la parole. La parole et l'esprit, c'est un peu comme le mari et la femme. Vous ne pouvez pas les séparer. Ils sont vivants l'un et l'autre ensemble, ils se vivifient, ils se nourrissent de l'un l'autre ensemble. Donc voyez comment vous pouvez perdre l'esprit en vous détournant de la parole. Alors voilà, je voulais vous faire cet audio que je pense était quand même important au sujet de la foi, parce que la foi n'est pas simplement une histoire de confiance et de croyance en Dieu, c'est bien plus profond que cela. C'est bien plus profond que cela. La foi, ça se vit. La foi, c'est vraiment l'expérience de vie avec l'Esprit Saint. C'est vraiment l'expérience de vie d'une nouvelle créature. La foi, c'est une expérience de vie d'un homme né de nouveau. C'est l'expérience de la vie en Dieu, en l'Esprit, en la vérité, en la justice. Dans une fidélité, un amour total à son Sauveur. Voilà ce qu'est la foi, cette fidélité que vous ne devez pas abandonner. Soyez fidèles à la parole de Yeshua. Je vous le répète, soyez fidèles à la parole de Yeshua, uniquement la parole de Yeshua. Ne vous attachez, ne prenez que pour fondement que la parole du Fils de Dieu, car elle seule vous donne la vie. Soyez tous bénis et soyez fermes.